Aujourd'hui sur ANN. En Égypte, les enfants découvrent de nouvelles façons d'en apprendre davantage sur Jésus, malgré des restrictions strictes sur l'évangélisation publique. Au Myanmar, des bénévoles traversent des frontières dangereuses pour porter secours, distribuer de la nourriture et partager la foi avec ceux pris dans la guerre civile. En Mongolie, des adolescents font face à des maladies graves à des âges de plus en plus jeunes. Une organisation non gouvernementale adventiste intervient tôt, avant que leur histoire ne devienne une statistique de décès prématurés. Et dans l'un des pays les plus laïques d'Europe, Hope Channel Bulgarie célèbre 20 ans d'existence, une preuve que la foi trouve encore un espace d'expression et une voix. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. En Égypte, où la liberté religieuse est limitée et où partager ouvertement la foi chrétienne est restreint par la loi, un groupe d'enfants a trouvé un moyen différent pour apprendre sur Jésus. À travers des activités en plein air, des histoires bibliques et beaucoup de jeux, ils ont participé au premier camp national des aventuriers du pays. Dans la région du Grand Caire, des enfants âgés de 4 à 10 ans ont vécu un moment unique. Sous le thème « Soyez comme Jésus », un camp a rassemblé près de 90 participants, des enfants et leurs familles, sur le campus de l'Académie de l'Union du Nil, un internat géré par l'Église adventiste du 7e jour. Pendant 2 jours, les enfants ont participé à une série d'activités qui mêlaient foi, divertissement et apprentissage. Ils ont mis en scène la vie de Jésus, chanté, exploré la nature, lu des histoires bibliques et participé à un moment symbolique où chaque enfant a reçu une écharpe colorée, signe de leur entrée officielle dans le club. Ici, les clubs des aventuriers offrent un moyen sûr et respectueux d'enseigner des principes bibliques comme l'honnêteté et le service. Le programme est ouvert à tous les enfants, quelle que soit leur religion, leur origine ou leur nationalité. Le camp a été organisé par environ 20 bénévoles. Beaucoup sont des missionnaires ou travaillent avec le centre d'influence Think Green, un projet axé sur la santé, le bien-être et la durabilité. Certains ne sont pas adventistes, mais soutiennent l'initiative comme un moyen de prendre soin de la planète et d'investir dans les générations futures. Malgré des défis comme les barrières linguistiques, les différences culturelles et la nécessité d'importer des matériaux, les dirigeants locaux restent déterminés à créer un espace où les enfants peuvent grandir avec de fortes valeurs et une foi vivante. Le premier club des aventuriers en Égypte a été établi en 2014. Après des années d'inactivité, il a été relancé en 2023. Depuis, le ministère s'est développé. Aujourd'hui, 4 clubs sont actifs. Même si l'Évangile ne peut pas être prêché ouvertement, chaque activité et chaque histoire continue de porter un message d'espoir, de foi et de l'amour de Jésus qui s'enracine dans le cœur de chaque enfant. Une crise silencieuse menace l'avenir de milliers d'adolescents en Mongolie. Des maladies courantes affectant autrefois uniquement les adultes comme le diabète et l'hypertension touchent désormais des jeunes de plus en plus tôt. En réponse, ADRA, l'ONG adventiste, a lancé une initiative audacieuse pour changer cette réalité. Située entre la Russie et la Chine, la Mongolie fait face à de sérieux défis en matière de santé publique. Le pays a actuellement l'un des taux de cancer du foie les plus élevés au monde. Parmi les adolescents, les cas de diabète, d'hypertension artérielle et de troubles émotionnels augmentent, résultat de routines façonnées par une mauvaise nutrition, l'inactivité physique et une exposition précoce à l'alcool et au tabac. Pour remédier à cette situation, ADRA, le bras humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour, a créé le programme Next Gen Celebrations. Le nom anglais souligne sa mission: santé, bien-être et but pour la prochaine génération. Le projet propose des ateliers dans les écoles et les communautés, abordant des sujets tels que la nutrition, la santé émotionnelle, le harcèlement, l'activité physique et la prévention des comportements à risque. Le travail commence tôt, avant que les dommages ne deviennent permanents. Plus de 4000 personnes ont déjà participé.
Selon les adolescents eux-mêmes, les résultats sont déjà visibles. Moins de temps d'écran, une alimentation plus saine, un meilleur contrôle émotionnel. Dans l'une des régions les plus vulnérables de la planète, ADRA, en partenariat avec l'Université de Loma Linda et le ministère de la Santé de Mongolie, investit dans la prévention et l'information pour améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des enfants et des adolescents. Le Myanmar fait face à l'une des pires crises humanitaires au monde. Depuis le coup d'État militaire, la guerre civile a déplacé des millions de personnes et a plongé le pays dans la faim, la violence et l'instabilité. Au milieu de ce chaos, un groupe de bénévoles adventistes entre dans une zone de guerre avec une mission, apporter de l'espoir. Si je devais choisir un paysage du Myanmar à ne jamais oublier, ce seraient les visages des enfants. Ils sont le portrait de ce pays, l'espoir pour l'avenir, mais aussi la douleur du présent. Ce sont ces regards que les bénévoles ont rencontrés en traversant la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Ça a complètement changé ma vision de la vie, de la vraie vie, du monde réel. Les gens souffrent, ont des besoins, perdent des proches. Malheureusement, ça arrive. Mais nous venons ici pour changer un peu leur perspective et apporter un peu d'amour et d'espoir. La première traversée pour apporter cet espoir a eu lieu il y a quelques mois, menée par un petit groupe de missionnaires latino-américains appelé Mission House. Depuis, l'équipe a trouvé différentes façons de restaurer les rêves des Birmans au milieu de la guerre. Nous sommes ici à la recherche de possibilités, de ce que nous pouvons améliorer, apporter de différent, quelque chose qui donne de l'autonomie aux enfants. C'est notre mission aujourd'hui. Nous avons avant tout remarqué la malnutrition. Une personne sans nourriture, affamée, ne peut pas penser clairement. Nous avons réalisé que ça affectait leur santé physique, mais aussi mentale, rendant l'apprentissage difficile. Donc, nous avons fourni de la nourriture très nutritive. D'une certaine manière, ils sont pris en charge. Dieu s'occupe d'eux, il veille sur eux, leur fournit de la nourriture et leur redonne espoir. Parfois, il ne s'agit même pas de l'avenir, mais de demain. Servir ce peuple dans ses besoins fondamentaux, tels que la nourriture, l'infrastructure et les loisirs, est le premier pas de ce long voyage. Même à distance, des centaines de missionnaires collaborent à ce projet. La mission que nous menons ici à Mission House est soutenue par la force des missionnaires ici, ainsi que par les prières et le soutien venu de loin. Du Brésil et d'ailleurs, des gens nous soutiennent. Sans cela, il nous serait impossible de les aider comme nous le faisons. Les missionnaires ne sont pas les seuls à enseigner. Les enfants, les adolescents, les enseignants et les autres volontaires laissent eux aussi un héritage et des leçons inoubliables. C'est une vie entièrement dédiée à Dieu, un service que j'admire profondément chez chacun ici. Alors je prie Dieu pour que ma vie soit un instrument, tout comme la leur l'est maintenant. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que la mission m'a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça arrive à tous ceux qui s'immergent dans la mission. Parce que Jésus a une belle façon de travailler avec chacun. Et quand nous acceptons de vivre cela, il nous façonne même si nous ne pouvons pas expliquer comment, pourquoi ou quand cela s'est produit. Mais quand nous en prenons conscience, nous vivons simplement la mission et ne voulons pas lâcher prise. L'idée de cette action a été lancée par des bénévoles de la Mission House, mais elle atteint ensuite des gens du monde entier. Dans le sud de l'Afrique, la Zambie fait face à un triple défi. Un manque d'écoles, d'eau potable et de liberté religieuse dans certaines régions. En réponse, des bénévoles de Maranatha International construisent des salles de classe, des églises et des puits, là où l'accès à l'éducation et à la foi reste un privilège pour quelques-uns. Jusqu'à présent, en 2025, les volontaires de Maranatha International ont réalisé des progrès passionnants sur 2 campus scolaires en Zambie. L'école primaire Sala dans le sud compte 1500 élèves et pas assez d'espace en classe. Les équipes de construction ont récemment achevé une église et terminent les travaux sur 8 nouvelles salles de classe, un puits d'eau et des toilettes. Maranatha s'attaque aussi à une pénurie d'enseignants à Sala en construisant 10 unités de logement pour le personnel. Les équipes travaillent aussi dans l'est du pays, construisant le lycée de Mwami.
Mouami est un centre adventiste sans lycée. Pour cette raison, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés au-delà du niveau primaire. L'achèvement du lycée aidera à résoudre ce problème. Les équipes ont presque terminé un grand centre d'éducation et d'évangélisation à Mouami. Ce bâtiment comprend 14 salles de classe entourant un auditorium central. Ils ont également foré un puits d'eau et nivelé un terrain de football, et ils commencent à construire ces salles de bain. En plus des travaux sur les écoles, des équipes en Zambie construisent des bâtiments d'églises et des puits d'eau dans le sud du pays. Ces infrastructures élèvent les communautés de foi et fournissent de l'eau salvatrice. Les volontaires de Maranatha International sont un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, des écoles, des puits d'eau et d'autres structures urgemment nécessaires dans le monde, y compris en Amérique du Nord. Les volontaires de Maranatha International sont un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, des écoles, des puits d'eau et d'autres structures dans le monde, dont l'Amérique du Nord. Maranatha a travaillé en Zambie de 2009 à 2015 sur des centaines de projets. En 2018, il y est retourné pour construire plus d'églises, d'écoles et de puits. Il y a 20 ans, une petite équipe en Bulgarie a décidé d'utiliser Internet pour parler de la foi, des valeurs et de l'espoir. Ce qui a commencé comme un projet audacieux est devenu une chaîne de télévision et aujourd'hui un symbole de la pertinence chrétienne à l'ère numérique. Hope Channel Bulgarie a célébré 2 décennies à l'antenne. Découvrons pourquoi cette histoire reste toujours d'actualité. Dans le sud-est de l'Europe, dans la région des Balkans où la foi chrétienne coexiste avec un sécularisme croissant, une chaîne de télévision a marqué l'histoire. Hope Channel Bulgarie a célébré ses 20 ans lors d'un rassemblement à Sofia qui a réuni plus de 160 personnes, y compris des pionniers, des bénévoles et des dirigeants d'églises internationaux. Dans un contexte où la foi est fréquemment marginalisée, c'était la première chaîne du pays à diffuser du contenu chrétien en direct en ligne, en 2005. Elle a commencé sans infrastructure professionnelle, mais avec détermination. Les jeunes ont tout fait, caméra, éclairage, scénario, montage. L'un d'eux a commencé à 15 ans et n'est jamais parti. Aujourd'hui, il dirige des équipes et se souvient des débuts comme d'une période d'improvisation et de mission. L'installation a changé, mais le même objectif demeure, présenter Jésus comme un espoir réel pour ceux en quête de sens. La chaîne Hope Channel Bulgarie n'est pas le travail d'une ou deux personnes. C'est le résultat des prières, de la piété et des sacrifices de ceux d'entre nous ici et de beaucoup d'autres, de vous tous. Je ne peux m'empêcher d'exprimer ma gratitude. Un merci spécial aux églises incroyablement qui nous ont accueillis au début. Elles ont beaucoup fait, elles ont été très tolérantes, elles ont supporté toutes les épreuves, toutes les erreurs et nous ont encouragés à continuer. Merci à vous tous. Des discours, de la musique, des prières et des discussions ont enrichi la célébration. Un panel a abordé les défis de l'évangélisation moderne et le rôle des médias chrétiens à une époque d'intelligence artificielle et de distraction constante. Il y avait aussi un film, un documentaire mettant en vedette le champion du monde de football freestyle a montré comment la spiritualité et le but peuvent se croiser de manière inattendue. En 2018, une production locale a redonné vie à des récits authentiques de foi issus de la vie quotidienne en Bulgarie. Lors de l'événement, une conviction est restée ferme. Aucun projet ne résiste à l'épreuve du temps sans direction et sans Dieu. L'espoir qui anime ces histoires n'est pas abstrait. Il a un nom. C'est Jésus. L'amour et la miséricorde de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est celui qui change les gens. Les médias ne sont qu'un humble moyen d'y parvenir. J'ai hâte De voir comment vous tous ensemble partagez l'espoir dans les 20 prochaines années. Que Dieu vous bénisse.
l'événement s'est terminé par des accolades, des souvenirs et un engagement renouvelé. Car même dans un pays où la religion n'est plus majoritaire, il y a toujours de la place et une voie pour l'espoir. Au Pérou, un pays avec une géographie complexe, l'aide aux communautés éloignées et difficiles d'accès vient littéralement d'en haut. Dans ces régions isolées, un ministère aérien adventiste transforme des vies en livrant de la nourriture, des soins médicaux et de l'espoir. Voyons la deuxième partie de l'histoire d'un pasteur, pilote et missionnaire qui a accepté l'appel à partager la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Juste avant de passer l'examen final pour obtenir mon certificat de pilote, je suis allé au bureau de l'examinateur pour lui parler. Bonjour, monsieur. Ça va? Comment se passe votre matinée, monsieur? Aujourd'hui, c'est votre enregistrement. Aujourd'hui sera votre dernier jour, puis vous recevrez votre licence de pilote de ligne. Et après cela, je sais que vous avez un grand rêve qui est d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais dans mes mains, j'ai une réponse pour vous. Le pasteur Eben a accepté l'invitation et, avec sa famille, est allé faire du bénévolat au Pérou, où l'Église développe un ministère aérien pour porter assistance à des communautés vivant le long du fleuve Ucayali, dans la jungle. Le projet Pérou utilise 2 avions pour atteindre des familles, principalement des autochtones, qui ont besoin d'assistance physique et spirituelle. Le travail réalisé par le pasteur Eben et ses collaborateurs est essentiel pour assurer, souvent, la survie d'une communauté entière. Loin des grands centres et isolées dans la jungle, les familles manquent principalement d'assistance médicale. Les incidents sont nombreux. Et le pasteur Eben est le seul pasteur pilote capable de répondre aux urgences. En plus de transporter de la nourriture, des médicaments et des personnes vers les hôpitaux de Pucallpa, il est aussi l'administrateur du petit aéroport du projet Pérou. L'équipe travaillant sur le projet est entièrement bénévole et est pleinement dédié au service du Seigneur. Chaque semaine, ils remercient Dieu pour la protection lors de leur voyage en avion et pour les victoires de chaque jour. 448 vols complétés, 180 vols d'urgence, surtout pour l'assistance médicale, et 268 vols missionnaires pour visiter des églises, livrer des matériaux, transporter des missionnaires et soutenir les défavorisés. Le projet Pérou reçoit chaque année des bénévoles pour travailler à la fois dans des activités générales et dans l'évangélisation. Ils vont dans la jungle et partagent l'espoir pendant 1 an. Le travail d'assistance ne s'arrête jamais et les demandes d'aide viennent de toutes parts. Les 2 avions sont toujours en mission, faisant souvent la différence entre la vie et la mort. En acceptant de quitter l'université Andrews et de travailler bénévolement dans la jungle péruvienne, le pasteur Eben et sa famille font preuve d'un grand amour pour l'humanité. Ils répondent à l'appel du Maître d'aller prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et de sauver des âmes pour le royaume de Dieu. La question qui fascine les scientifiques du monde entier et qui motive la recherche spatiale est de savoir si la vie existe au-delà de notre planète. Dans ce contexte, l'Église adventiste du 7e jour dans la région du Pacifique Sud a organisé la 3e conférence Foi et Science pour explorer ce sujet d'un point de vue biblique.
L'événement, qui s'est tenu à Brisbane, en Australie, visait à explorer la cosmologie, l'astronomie et la possibilité de la vie au-delà de la Terre, à travers une perspective biblique. Des conférenciers d'Australie, des États-Unis et d'Espagne ont discuté de sujets tels que le rôle des mathématiques dans la description de la nature, la possibilité de vie intelligente ailleurs dans l'univers et comment enseigner aux enfants le cosmos de manière engageante et affirmant la foi. Les participants ont contribué à façonner la stratégie de foi et de science de l'Église en proposant un programme scientifique basé sur la Bible, en élargissant les efforts sur les réseaux sociaux pour partager des informations, parmi d'autres initiatives. La conférence a été marquée par le lancement officiel de Rising Waters, Enduring Faith, un livre né de l'édition 2023 de l'événement et publié par Avondale Academic Press. Rendons-nous maintenant en Asie du Sud. Au Pakistan, l'Église adventiste a formé plus de 130 femmes en leadership spirituel, mentorat, mission et stratégie pratique pour renforcer les familles. L'événement a combiné l'instruction biblique avec une formation pratique, favorisant l'autonomisation et la compréhension chez les participants. Le département des ministères des femmes a également célébré son 30e anniversaire avec un service de culte spécial à l'église Adventpura. Raquel Ares, directrice des ministères des femmes et de la famille pour la région nord de l'Asie et du Pacifique, a délivré un message puissant pour marquer l'occasion. La célébration s'est conclue par le partage d'un gâteau et des expressions de gratitude pour 3 décennies d'impact. À travers l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, l'Évangile progresse grâce à la technologie, à la formation et à des actions centrées sur la famille. En Russie, des couples renforcent leurs relations par des rencontres basées sur la foi. En Moldavie, les femmes prennent les devants dans la mission. Et en Ouzbékistan, un événement international de formation radio aide à étendre le message dans certains des environnements les plus complexes de la région. Découvrons les développements majeurs dans cette région qui montrent la pertinence, le courage et un impact réel. À Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, Adventist World Radio a organisé une réunion stratégique réunissant personnel technique et missionnaire pour explorer de nouvelles façons d'étendre son influence à travers la radio, le numérique et les applications mobiles. Les participants ont partagé des études de cas et présenté de nouvelles technologies conçues pour apporter de l'espoir dans des régions où la foi chrétienne fait face à des pressions légales, à la surveillance gouvernementale et à une profonde sécularisation. Avec des invités internationaux et des rapports du terrain, l'événement a mis en lumière comment l'Évangile continue de surmonter les barrières culturelles, politiques et technologiques. Pour ceux qui y participaient, ce n'était pas seulement une formation, c'était un réajustement, avec un but renouvelé et une vision globale. En Moldavie, plus d'une centaine de femmes ont participé à un événement de formation sur le terrain marquant 30 ans de ministère des femmes dans la région. Pendant 5 jours d'apprentissage pratique et de réflexion spirituelle, les participantes ont exploré des outils pratiques, échangé des expériences et réaffirmé le rôle vital des femmes dans la mission de l'Église. Dans des sociétés où le travail des femmes passe souvent inaperçu, l'événement a été une déclaration claire. Les femmes adventistes du 7e jour enseignent, dirigent, prennent soin et continuent de faire avancer la mission avec profondeur spirituelle et clarté de but. À Baltisk, une ville portuaire de l'ouest de la Russie, où la tradition rencontre les pressions de la vie moderne, des couples se sont réunis pour une série de discussions sur la foi et les relations. Dans un espace chaleureux et accueillant, l'accent était mis sur la reconstruction de la confiance, l'approfondissement de la communication et la restauration de la connexion émotionnelle, le tout guidé par des valeurs bibliques. Des familles de la communauté, y compris des non-adventistes, ont participé. La dernière rencontre, un renouvellement symbolique des vœux de mariage, a offert un rappel émouvant que l'Évangile n'est pas seulement un message, c'est la seule force suffisamment forte pour guérir, unir et recommencer. Au Cambodge, une nation d'Asie du Sud-Est où 97% de la population pratique le bouddhisme, partager l'Évangile présente des défis importants. Cependant, l'Église adventiste du 7e jour, à travers ses centres d'influence, a franchi une nouvelle étape en accueillant de nouveaux membres.
plus de 100 participants se sont réunis pour célébrer le baptême de 44 étudiants au centre d'influence urbain de Battambang. Situé dans l'une des provinces clés du Cambodge, cet établissement sert de centre missionnaire, offrant divers services qui répondent aux besoins physiques, mentaux et spirituels de la communauté. Ces initiatives aident à établir des relations personnelles, à favoriser la confiance et à créer des opportunités pour des conversations spirituelles culturellement sensibles. Les centres d'influence urbains jouent un rôle essentiel pour atteindre des groupes divers au sein des zones urbaines. Grâce à un soutien pratique, ils offrent des opportunités significatives pour partager l'amour du Christ et démontrer un engagement positif envers la communauté. Notre prochaine histoire nous amène à Waterford, en Irlande. Que se passe-t-il lorsque la foi passe avant les affaires? C'est le choix d'un couple indien qui a ouvert un restaurant et décidé de fermer le samedi pour honorer le sabbat biblique. Malgré cette décision, leur restaurant a reçu un prix d'excellence et une note de 5 étoiles. L'établissement ne sert pas seulement une excellente cuisine, il est aussi un puissant témoignage de foi. Voici l'intégralité de cette histoire. À Waterford, en République d'Irlande, un restaurant a captivé les papilles de ses clients, mais aussi leur admiration. Andhra Spice, propriété de Katerina et Naresh Kandrela, un couple adventiste indien, a récemment reçu un prix d'excellence, une réalisation qui témoigne de leur dévouement, de leur passion et de leur travail acharné. Ce qui rend leur histoire encore plus remarquable, c'est leur décision de rester fermés chaque samedi en signe de foi et de confiance en Dieu. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Nous avons observé le sabbat, nous avons goûté le Seigneur et il est bon. Ce prix est entièrement basé sur les évaluations des clients. Il n'y a pas d'autre restaurant à Waterford qui ait toutes les critiques avec une note de 5 étoiles. Mais tous les avis sur Google nous ont donné 5 étoiles. Dieu nous bénit lorsque nous observons le sabbat et nous voulons le louer pour ce qu'il a fait pour nous et notre entreprise. Aujourd'hui, les gens parlent de nous et de notre nourriture et tout le crédit revient à notre Père céleste. La nourriture établit des liens entre les gens et Naresh confirme cela. Il partage comment les réactions des gens l'impactent. De retour en Inde, je n'ai jamais cuisiné comme je le fais aujourd'hui. Même ma famille ne croirait pas que je cuisine parce que j'étais le seul fils après 3 filles. Donc je n'ai jamais eu l'occasion, mais j'ai appris. Je sais cuisiner grâce à ma mère. Je faisais différents plats à des moments précis. J'aime nourrir les gens dans le sens où s'ils mangent et disent bon, que la nourriture est bonne, ils sont contents et ça nous touche. Ça nous encourage à avancer et nous rend très heureux. Andhra Spice a ouvert ses portes il y a 1 an pour apporter des saveurs indiennes authentiques aux habitants de Waterford et être un ministère. Pour Katrina, le restaurant était plus qu'une entreprise. C'était un acte de foi et un témoignage. Aujourd'hui, il célèbre 1 an d'Andhra Spice, une entreprise construite sur une nourriture de qualité, mais aussi sur une foi solide. Malgré la forte concurrence, ils ont pris la décision de fermer le samedi, estimant qu'honorer le sabbat n'entraverait pas leur succès, mais leur apporterait au contraire des bénédictions. Lorsque nous avons décidé de créer l'entreprise, nous avons décidé de fermer le jour du sabbat. Beaucoup de clients continuent de demander « Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous fermés ?» Ça nous donne donc l'occasion de parler de notre foi, de témoigner auprès des gens. C'est pour nous un type de ministère que nous exerçons à travers notre nourriture. J'adore absolument toute nourriture, toute idée de repas avec des saveurs. Donc, j'ai adoré. Et puis, j'ai découvert où ils se trouvaient. Alors, j'ai décidé de venir un jour pour essayer. Donc, quand ils étaient ouverts, nous sommes venus et j'ai simplement commandé de la nourriture. C'était absolument délicieux. Et comme je fais du vélo, je m'assure de venir au moins 1 fois par semaine pour manger. S'ils sont fermés le samedi, en tant qu'homme d'affaires,
Je pense que c'est à eux de décider quand ouvrir et fermer leur entreprise. Mais peu importe quand, même s'ils sont fermés le samedi, ils sont ouverts tous les autres jours. En fait, ils sont ouverts plus le soir pour que ce soit plus facile pour les gens après le travail d'aller chercher de la nourriture. Le parcours de Katerina et Naresh a montré que le succès repose sur le travail acharné et sur la foi et la confiance. Alors qu'ils envisagent un avenir dans les affaires, leur témoignage continue d'inspirer. Ainsi s'achève l'édition d'ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour plus d'histoires du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Et nous terminons avec cette bonne nouvelle tirée de la Bible. Philippiens 2 au verset 15 déclare « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons la semaine prochaine à la même heure sur ANN. Que Dieu vous bénisse.